Bienvenue si vous nous rejoignez dans 50 Minutes Inside, le MAG. C'est une destination dont le nom seul respire l'exotisme, les Bahamas. Cet archipel, situé au large de la Floride, a attiré plus de 11 millions de touristes l'année dernière, parmi lesquels de nombreux Français. Seuls ou en famille, certains ont choisi de tout quitter pour s'offrir le rêve d'une vie, s'installer sur une île. Dans ces paysages sublimes, mais parfois très sauvages ou isolés, à quoi ressemble le quotidien de ces expatriés? À quelles difficultés doivent-ils faire face? C'est un reportage de Sophie Prichotny. Aujourd'hui, les Bahamas ne sont plus une destination confidentielle réservée aux riches touristes américains. Situé à mi-chemin entre la Floride et Cuba, l'archipel attire chaque année de plus en plus de touristes. 11 millions l'année dernière, éblouis par les kilomètres de plages désertes et les eaux turquoises de ses 700 îles. Mais le pays a encore bien plus à offrir que ces paysages figés de cartes postales. Comme Pauline et Antoine, de nombreux Français se laissent séduire par les avantages d'une vie ici. La famille Duhazet a choisi d'investir à Nassau, la capitale. Ils ont quitté le sud de la France pour y acheter leur future maison. La vue, la mer qui est omniprésente, puis ces couleurs surtout qui sont vraiment extraordinaires. On va voir ça, on va continuer la visite. Une quête qui va s'avérer compliquée, sur une île où le prix du moindre bien s'envole. Pour avoir une résidence permanente, il faut investir au moins 1 million. Pour les aider, ils vont pouvoir compter sur Lou et son mari, les rois de l'immobilier. La Parisienne est tombée amoureuse des Bahamas après y avoir passé des vacances. Bon appétit! Bon appétit! Lou. Avant de se rendre au travail, elle commence toujours sa journée par une séance de sport avec son mari. Même le poignet cassé, personne ne faiblit. Il est dur votre coach sportif. Ouais. C'est un coach très personnel. D'origine parisienne, Lou a rencontré Alex, bahaméen, il y a 14 ans en vacances à Nassau. Et ce fut un coup de foudre pour cet homme et son pays. Être mariée à Alex, qui est bahaméen, c'est vraiment, je pense, une expérience différente qu'un expatrié qui vient ici. C'est un petit pays, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment à taille humaine et du coup la vie est plus douce en fait. Il n'y a pas un jour où je ne vois pas la mer. Au départ, je me suis dit, c'est plus simple que je vienne vivre en France. Et tout de suite, elle m'a répondu, non, 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 surtout pas. C'est moi qui viens vivre aux Bahamas. Aujourd'hui, il travaille pour la même agence immobilière. La demande est telle qu'il repère les projets dès leur construction, comme cette résidence déjà sur le marché. Les prix, ça commence à 2,6 millions et ça monte jusqu'à 7 millions et quelques pour les penthouses. Mais les 2 penthouses sont déjà vendus. Appartement de luxe, île privée, villa jusqu'à 60 millions d'euros. Situé à moins d'1 heure de Miami et 3 heures de New York, l'archipel attire les grandes fortunes et célébrités américaines, mais pas seulement. On a aussi des Français fortunés, des Suisses. Et c'est des gens qui cherchent la qualité de vie aux Bahamas. Et puis ça reste une économie très stable, une politique très un gouvernement très stable. Mais pour la famille française, Lou a trouvé une très bonne affaire. Le prix vient juste d'être réduit de 780 000 $ à 750 000 $, ce qui est un très bon prix pour un appartement sur la plage, c'est très rare. Lou parviendra-t-elle à les convaincre d'investir les économies d'une vie? Nassau, où le luxe est à tous les étages et où il est difficile d'acheter à moindre prix. Mais Lou, l'agente immobilière, a déniché la perle rare. Lors de cette visite, elle doit convaincre la famille originaire de Menton de saisir sa chance de devenir propriétaire. Alex et mon mari, on travaille ensemble. Cette résidence pleine de charme en bord de mer offre plage privée et piscine chauffée. Oh, elle est belle, hein? Waouh! Allez, hop! Le couple s'est fixé un budget de 600 000 €. Dans cette résidence en bord de mer, il ne reste qu'un seul appartement encore disponible à l'achat. Claire est l'agent du propriétaire. Elle va nous présenter l'appartement. Prix 750 000 €, c'est bien au-dessus, mais le couple pourrait se laisser éblouir par cette vue imprenable. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable aux Bahamas.
D'avoir l'accès comme ça à la plage, le sable, les palmiers, les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver. Si c'est côté plage, c'est pour moi. Sans compter les 140 mètres carrés entièrement meublés. C'est propre, la vue est splendide. Pour l'instant, c'est tout bon pour moi. L'affaire paraît bien engagée, mais au dernier moment, mauvaise surprise, il n'y a que 2 chambres. Là, vous pouvez mettre 2 lits simples pour les garçons. Mais les garçons ne semblent pas du tout disposés à partager. Moi, mon avis, ce serait d'avoir chacun notre chambre. Tant qu'on est avec les enfants, je pense qu'on s'orientera sur d'autres critères de choix. La famille a finalement remis son projet d'achat à plus tard. Mais elle compte bien profiter encore quelques années du soleil de Nassau.